Bonjour, je vous l'avais promis dans le cadre du dépoussiérage. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de comment choisir son agent immobilier. Vous avez décidé de mettre en vente votre bien avec une agence immobilière. J'ai passé plus de 22 ans à étudier les agences et leur petit trafic entre, les agents immobiliers et leurs conseillers. Ne vous laissez pas amadouer car les agents vous feront toujours les yeux doux lors de leur premier entretien et ensuite les choses vont se corser. Dans un premier temps, il faut choisir l'agence immobilière ou le réseau, mais surtout l'agent immobilier. Vous devez être à l'aise avec lui car vous allez passer quelque temps ensemble. Souvent, l'agent immobilier prend le mandat parce qu'il doit prendre du mandat. Même s'il n'est pas à l'aise avec vous, il prend le contrat. Ensuite, il ne fera pas d'effort lors de la vente. Je ne vais pas vous dire qu'il va dévaloriser la maison, mais en tout cas, son objectif sera bien ailleurs. Donc, on reparlera plus tard du mandat exclusif. Il se servira de votre bien pour aller vendre un bien ailleurs. Et pourtant, l'agent immobilier a un rôle. Nous allons en parler ci-dessous. Sachez que l'agent immobilier a un rôle très important. Tout d'abord, il représente à la fois l'agence ou son réseau, mais aussi il représente un élément de sécurité pour les futurs acquéreurs et vendeurs. Tout d'abord, dans un premier temps, il évalue la valeur de votre bien. Il recherche les meilleures options de financement. Tout nouveau bien nécessite un dossier complet afin d'accrocher le futur acquéreur. Si lui-même ne connaît pas la superficie de votre maison, l'environnement, les parties techniques, alors les potentiels acquéreurs seront déstabilisés et ils en retireront une mauvaise image de votre bien et ils s'en iront. Si votre bien est en lotissement, l'agent immobilier doit se renseigner sur le cahier des charges du lotissement ainsi que tous les documents y afférents. L'agent immobilier accompagne également ses clients lors de ses visites, mais avant, il doit s'assurer que ces derniers ont les capacités financières avant de se déplacer. Mais alors, comment choisir un bon agent immobilier ? Je vais ici, lors de ces vidéos, vous indiquer quelques conseils précieux qui vous éviteront de faire des erreurs. À tout à l'heure. Maintenant, je vais demander à Charlie d'intervenir. Bonjour, il doit répondre aux attentes de ses clients. Il est essentiel que l'agent immobilier connaisse le marché immobilier et toutes les procédures qui ouvrent les transactions immobilières, telles que les techniques de marketing, de service à la clientèle, les relations humaines, les liens d'affaires, entre autres. Il doit être capable de résoudre tous les futurs problèmes. Il doit mener les négociations et non l'inverse. Si les clients connaissent vos points faibles ou ceux de l'agent immobilier, la vente sera menée par la partie adverse. Si vous êtes pressé de vendre, cet argument ne joue pas en votre faveur. Alors ne le montrez pas. Vous avez de la famille qui peut vous loger ou encore vous pouvez opter pour de la location et c'est bien mieux, croyez-moi. Assurez-vous qu'il s'implique dans le processus et insistez bien. Il doit par exemple connaître les spécificités du cahier des charges du lotissement. Par exemple, si le lotissement n'accepte pas les chiens, l'agent immobilier doit être au courant et en informer bien sûr l'acquéreur. Idem pour une zone inondable. Il doit avoir une reconnaissance sur le marché. Donnez la préférence à un agent expérimenté. Il aura acquis les relations qui pourront vous être utiles. Celui-ci va fortement aider à votre recherche et vous trouver des solutions. Attention, les agents immobiliers avec une petite expérience ou une relative expérience peuvent aussi bien vous promettre monts et merveilles. Le cas typique, vous recherchez une maison avec piscine, il vous présente une maison sans la piscine et vous annonce que c'est possible. Ne croyez pas sa parole. Renseignez-vous à la mairie sur le plan local d'urbanisme et vous pourriez avoir des surprises si c'est un de vos critères principaux d'achat. Il doit savoir communiquer.
Il doit savoir comment communiquer. Il est important de pouvoir communiquer à la fois pour attirer les clients et pour mener à bien le processus de négociation. Il doit avoir un pouvoir de négociation. L'immobilier n'existe pas sans le pouvoir de négociation chargé de concilier les intérêts de tous les côtés et de mener au bien commun. L'agent immobilier veut toucher sa commission. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas prêt à la négociation. Si vous optez pour cette solution, l'agent immobilier emmènera peu de clients visiter votre maison. Son intérêt, vous faire baisser le prix de vente tout simplement ensuite. Il doit être persistant. La profession d'agent immobilier exige beaucoup de persistance, de la patience, car les choses peuvent prendre beaucoup de temps à se produire. Le professionnel qui travaille dans la région obtient les meilleurs résultats quand il a un nom bien connu et respecté sur le marché, ce qui n'est pas obtenu rapidement par tout le monde. Qui doit être gentil. Et bien accompagner ses clients. Tout client préfère faire des affaires quand il est bien traité, qu'on écoute bien ses projets, ce qui fait de sa sympathie. L'un des aspects les plus déterminants lorsqu'il s'agit de faire une vente, c'est d'être à l'écoute. Il doit montrer ton engagement. L'agent immobilier devra s'intéresser à votre histoire, s'inquiéter du combien de clients peut investir et leurs besoins. Il vous posera aussi des questions pour mieux vous connaître dans le but de les utiliser lors de la négociation. Des solutions avant, pendant, après la transaction. Il doit être présent durant tout le processus de vente, que ce soit de la mise en vente, à la signature du compromis, de l'acte authentique chez le notaire et même le relevé de compteur. J'en ai fait l'expérience de savoir que les agents immobiliers oubliaient ces points essentiels. Si les agents immobiliers vous l'ignorent, méfiez-vous et arrêtez de lui confier le projet de votre vie car c'est très important.